Maître Gratien Ousseni revient sur ce qui a été ou ce qui se passe au niveau du secrétariat général de l'intégration régionale. Nous avions reçu ici, nous avions fait notre monitoring au niveau des réseaux sociaux dans Escale sur le net 5 questions. On a fait passer un article au Okapi News dénonçant certainement les clientélismes au sein de cette administration. Alors, ils nous ont suivis, ils ont demandé droit de réponse. Hier, on a fait droit de réponse. Alors, on a voulu aussi qu'on parle un peu plus de l'intégration régionale. 16 mois depuis qu'il est là, M. Sungu, qu'est-ce qu'il a fait de concret? Pourquoi aujourd'hui il est victime de toutes les diatribes? Maître Gratien, bienvenue. Merci. Bien important. Ici, on ne vous reçoit pas comme un avocat, mais en tant que juriste, un analyste qui fait des analyses d'une manière indépendante, parce que vous n'engagez pas le baron. Exactement. Voilà. Alors, l'intégration régionale. Le nouveau secrétaire général accusé par beaucoup d'agents qui sont là. Ok, merci. C'est un honneur pour moi d'être ici, de parler de l'intégration régionale. Je ne suis pas un habitué de la télé. Si je viens parce qu'il y avait quand même un article qui a fait mal, qui a vilipendé le secrétaire général, alors que le monsieur accomplit des merveilleuses choses, parce qu'il faut qu'on se le dise. Depuis qu'il est là à la tête de cette administration, ça fait 16 mois. Et dans les 16 mois, c'est un record historique dans l'histoire de cette institution qu'il y ait quelqu'un de cet acabit-là qui rehausse le niveau de l'intégration régionale. Qu'est-ce qu'il a rehaussé? Voilà. Je savais que tu allais me poser cette question. Ce qu'il a accompli, d'abord, il a remis le pendule à l'heure. C'est-à-dire, il a permis à ce que l'intégration régionale puisse, l'administration de l'intégration régionale puisse avoir un instrument de travail, un instrument qui répond aux attentes et qui répond aussi aux exigences de la modernité. Je voulais d'abord, avant qu'on en arrive là, qu'on scrute un peu ce qui est l'homme. L'homme, c'est d'abord un fruit aussi de l'intégration régionale. Parce Monsieur Sungu. Oui, M. Sungu Kayumba Donatien. Sungu Kayumba. Oui, c'est un monsieur qui a un vécu au sein de cette administration. Ce n'est pas un parachutiste. Non, 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 non. Et puis, comment il est arrivé là? Il est arrivé parce qu'il répondait à certains critères, notamment il faut être un fils maison et aussi un élément important, c'est d'avoir passé un concours. Vous savez, dans notre pays, il y a pas mal de gens qui ne respectent pas la loi, mais lui, il est passé par un concours. Après les concours, il a réussi avec brio dans ces concours-là. Concours de secrétaire général. Oui, oui. Et parce qu'il devait répondre aux exigences de la réforme des entreprises publiques et de l'administration publique de l'État, tel que le souhaite le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le monsieur a réussi avec brio et il a plu à la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de les nommer au sein de cette administration-là, pour répondre notamment au cahier des charges tel que le souhaite. Parce que vous savez, le chef de l'État, lors de son discours d'investiture, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit ceci: je mets l'intégration régionale au centre de mon action. Donc, compte tenu du fait que le chef de l'État veut à ce que l'intégration régionale soit au centre de son action, il a voulu aussi que M. Sungu soit placé à la tête de cette administration-là pour, n'est-ce pas, répondre à ces exigences-là. Et alors, comme on le dit, là où un monsieur est en train d'impulser la bonne dynamique, c'est-à-dire, il veut à ce que l'intégration puisse aller sur les chemins
qui doit être un chemin qui permettra à ce que la République démocratique du Congo soit développée. Mais il y a toujours des personnes qui répondent à des agendas cachés, qui viennent, qui commencent à troubler la quiétude au sein de l'administration, à travers notamment des mauvaises choses qui se relayent au travers des médias. Alors, vous aviez parlé de M. Songou, qui a répondu, qui a réussi au concours pour être secrétaire général. Aujourd'hui, il est arrivé, mais on l'accuse d'utiliser la méthode des chasses à l'homme. Tous ceux qui ont travaillé avec son prédécesseur, M. Biloulou, seraient en insécurité. Bon, merci beaucoup. Vous savez une chose, hein, lorsque, par exemple, il y a un vent nouveau qui s'incruste, qui s'installe au sein d'une entité, bien évidemment on parle de l'intégration régionale, il y a toujours des personnes qui répondent à des agendas cachés, qui voudront à tout prix à ce que, n'est-ce pas, cette paix, cette concorde qui s'installe et toutes les actions de bienfaisance qui s'installent, il y aura toujours des personnes comme ça qui répondent à des velléités occultes, qui voudraient à ce que cette quiétude qui s'installe soit, n'est-ce pas, désorganisée. Alors, pour revenir à votre action, l'ancien gestionnaire, il a eu aussi à faire quelques couacs, hein, parce qu'on les présente au sein de l'opinion comme un monsieur saint, alors qu'il y a beaucoup de choses dont on lui reprochait. On lui reprochait quoi? On lui reprochait du fait qu'il y avait les directions n'arrivaient pas à avoir, n'est-ce pas, n'arrivaient pas à ressentir que ce sont des directions. Parce les directions. Oui, les directions au sein de l'administration de l'intégration. Comment c'est c'est-à-dire sclérosé ou... En fait, il a voulu stéréotyper un peu l'administration en voulant ce qu'il incarne toutes les prérogatives de l'administration de l'intégration régionale. Alors que, d'après le cadre organique qui régente, n'est-ce pas, cette entité, il y a des directions qui doivent faire nécessairement leur travail. Mais lorsqu'il y a une personne qui voudrait tout prendre, s'accaparer de tout, vous voyez, on ne sait plus mettre les autres énergies en évidence. Voilà, merci. Je vous reviens, juste moins d'une minute. On prend la Minute Info. Héritier Tambour, bienvenue. Merci beaucoup Jean-David Kilolo. Mesdames, Messieurs, on se retrouve pour la toute dernière livraison de la Minute Information et c'est tout de suite. En sécurité dans la ville de Goma, encore des morts enregistrés hier mercredi. 3 personnes ont péri dans une fusillade. Il s'agit des jeunes hommes qui ont été abattus dans les quartiers populaires de Majengo. C'est notre correspondant de la région, Pacheco Kavundama, qui confirme cette information. 15 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan d'un accident de circulation routière survenu hier mercredi à Tulamba, Tubidia, dans la province du Kasaï. Selon les sources, le camion en provenance de Chikapa s'est renversé dans la rivière Luenda Basanga au village Nkuna Kabeya, secteur de Bakwa Nyambi. Coopération militaire et technique entre la République démocratique du Congo et l'Ukraine. Le sujet était au cœur des échanges hier mercredi entre le ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba et l'envoyé spécial du ministre ukrainien des Affaires étrangères Maxime Souk. La rencontre intervient en marge de l'ouverture de l'ambassade ukrainienne à Kinshasa. Et en dehors de nos frontières, la justice sud-africaine a finalement validé le ticket de l'ancien président de la République Jacob Zuma. Pour les législatives qui pointent à l'horizon, il a été interdit de participer à ce scrutin par la commission électorale en raison d'une condamnation à la prison en 2021.
Élection législative toujours et en Corée du Sud cette fois-ci. L'opposition de centre-gauche est arrivée largement en tête et obtient plus de la moitié des 300 sièges de l'Assemblée nationale. Plusieurs observateurs évoquent déjà une énorme difficulté pour les 3 dernières années du mandat du président de la République, Yoon Suk Yeol. Merci de nous rester fidèles, mesdames, messieurs. L'actualité reste en continu sur votre chaîne et sur www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Là, on reproche aussi au secrétaire général d'administration le fait de s'arroger parfois le pouvoir du ministre en désignant sans informer ces derniers des personnes parfois non attitrées pour participer à certaines réunions prises en charge par les communautés économiques régionales et en leur produisant les ordres des services, cas de l'EAC. Vous savez, M. Jean-David, s'il faut aller dans cette logique, il faut vous demander, parce qu'il faut aller dans une logique, pourquoi une telle information est diffusée? Pourquoi? Quels sont les mobiles que ces gens-là poursuivent? Parce que lorsque on voit les contenus de cet article, on se dit qu'il y a certaines personnes qui répondent à des agendas cachés, qui voudraient à tout prix saper l'image du secrétaire général, n'est-ce pas, pour faire plaisir à ceux qui les envoient. Mais nous les avons déjà démasqués. Il y a certains qui sont passés aux aveux. Vous les avez démasqués? Oui, nous les avons démasqués. Tous ces réseaux-là qui concoctent ce genre des élucubrations, nous les avons déjà démasqués, toutes ces personnes-là. Pourquoi? Parce que... Mais là, vous allez faire quoi de toutes ces personnes? Nous les avons démasqués, nous leur avons dit une chose. C'est-à-dire, vous devez revenir à la raison. Vu que, je vais vous dire une chose. Un monsieur comme Songo Kayumba Donald, c'est un monsieur qui mérite, n'est-ce pas, une décoration d'État. Pourquoi je l'ai dit? En 16 mois seulement? Je l'ai dit, pourquoi? Décoration d'État? Oui, je vous l'ai dit. J'ai dit et j'insiste là-dessus. Allez-y. Pourquoi? Parce que un monsieur qui a permis à ce que la République démocratique du Congo puisse avoir, n'est-ce pas, un déploiement militaire de la mission de la SADC, SAMI RDC, au travers notamment la décision 52 que lui, il a réussi à l'arracher à obtenir du fait que, je vous dis... Allez-y, comment il a réussi à arracher? La RDC avait la présidence de la SADC en 2022. Au niveau de la SADC, il y avait déjà un ordre du jour qui a été établi, préétabli, discuté entre les pays et les États membres, excusez-moi. Alors, maintenant, on vient ici à Kinshasa, vu que le sommet était programmé à Kinshasa, M. Songo, en tant que représentant, représentant des hauts fonctionnaires et experts des États membres, il a insisté, parce que ce n'était pas prévu à l'ordre du jour qu'on devait discuter et examiner sur des questions de la RDC. Alors, M. Songo, en tant que technicien, un homme d'État épris de paix et voulant à ce que ses compatriotes de la République démocratique du Congo puissent retrouver la paix et la sécurité, excusez-moi, M. Songo est arrivé à arracher. C'est un exploit. Et ça réveillait même le monde de l'Afrique australe en se disant, mais chose qui n'a jamais été faite au sein de notre organisation, qu'un État puisse passer outre l'ordre du jour qui a été établi pour réussir à insérer une question aussi cruciale de la paix et de la sécurité de notre pays. Et au travers de cette décision, la décision 50 que j'ai illustrée tantôt, aujourd'hui, la République démocratique du Congo se voit dotée, n'est-ce pas, d'un arsenal militaire, c'est-à-dire de cette troupe de la SADC qui est aux côtés de la République, des forces armées de la République démocratique du Congo pour, n'est-ce pas, faire en sorte que la paix soit installée dans la partie est de notre pays. Alors maintenant, on dit, et jusque-là vous n'avez pas répondu à ma question, c'est qu'il s'arroge des prérogatives du ministre.
Ok. Hein? C'est qu'il est là, il désigne des personnes, ça pour autant informer au ministre, jusqu'à même à leur donner les ordres d'émission. Les cas, par exemple, de l'EAC. Vous savez une chose, il y a dans toutes les organisations du monde, il y a, n'est-ce pas, des prérogatives qui sont bien établies pour telle entité ou tel organe. Il y a aussi, pour tel autre organe, on ne peut pas aller au-delà de ces, n'est-ce pas, de ces prérogatives. Mais s'agissant de ce qu'on est en train de reprocher au secrétaire général, vous savez, au sein de cette organisation, il y a aussi des désignations qui se font au niveau de l'administration publique. Parce qu'il faut qu'on arrive à savoir une chose. D'abord, les désignations se font pour répondre à des exigences. Et ces exigences sont portées par des experts. Et lui, en tant que chapeau, tête de la fiche des experts, il est aussi dans ces prérogatives-là de désigner, n'est-ce pas, des experts qui doivent répondre aux exigences contenues dans des discussions entre experts. Alors, pour ceux qui sont des prérogatives du chef, de son chef supérieur, c'est-à-dire le ministre, lui, il ne s'adjuge pas la position d'être ministre. Encore faut-il qu'on lui donne les prérogatives de porter, par exemple, une décision au travers d'un arrêté. Mais lui, il ne prend pas d'arrêté. Comment je me dis, comment on peut reprocher à quelqu'un qui ne signe pas d'arrêté, qui s'arroge le droit de signer, par exemple, un arrêté? Vous voyez? Non, pas les ordres d'émission, c'est-à-dire que vous les ordres d'émission. Bon, par ordre, vous savez, il y a aussi des ordres d'émission qui sont signés par les administrations. Pourquoi? Pour répondre aux exigences, n'est-ce pas, de l'administration. Il ne s'arrose pas les droits d'entrer dans les prérogatives du ministre, parce qu'il y a des désignations qui sont signées par les ministres, il y a aussi des ordres d'émission qui sont signés par les secrétaires généraux en qualité d'experts, hein, qui chapeautent l'administration publique au niveau de l'intégration régionale. Alors, il n'y a pas de clientélisme, même dans ces différentes nominations, au sein de l'administration, parce qu'on lui est reproché des clientélismes, népotisme, donc il veut beaucoup plus tout contrôler en même temps. Vous savez, ces genres de déclarations, lorsque nous avons pris connaissance de ça, nous étions en tout cas offusqués. Parce que c'est aussi des tentatives de faux bruit. Comment vous pouvez vous dire que le secrétaire général à l'intégration régionale arrive à avoir de telles postures alors que c'est lui, lors de sa venue au sein de cette entité-là, il a dit que moi, en tout cas, j'y réponds aux exigences qui sont préétablies par, n'est-ce pas, la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est-à-dire quoi? Il vient combattre les antivaleurs qui avaient le domicile d'ailleurs, parce que je vous dis, il y avait beaucoup trop de complaisance au sein de cette administration. Il y avait beaucoup trop de complaisance, il y avait des personnes qui se permettaient, n'est-ce pas, de tout prendre. Je vous dis, je vais vous étonner. Il y avait au sein de cette administration un secrétaire général bourreau avec plus de 15 conseillers qui se prenaient en tout cas le luxe de tout tabler au lieu d'accorder aussi, n'est-ce pas, de l'aération à d'autres directions, par exemple des fonctionnaires. Mais depuis qu'il est là, n'est-ce pas, il a remis les pendules à l'heure, il a installé chacun dans ses prérogatives, dans ses fonctions, et aujourd'hui, je vous dis, l'appareil de l'intégration régionale fonctionne et marche. Il a combien de conseillers? Lui, il n'a pas de conseillers, il respecte seulement, n'est-ce pas, la loi sur le statut professionnel des fonctionnaires. C'est-à-dire au sein de l'administration publique, il y a la loi sur le statut professionnel des agents publics qui, n'est-ce pas, donne une colonne pyramidale par rapport à telle ou telle autre dénomination ou appellation. Lui, il n'a que ses services qui sont notamment contenus au niveau du cadre organique et aussi par la loi qui l'habilite. Et aussi, je vais vous dire une chose. Ces gens-là qui reprochent au secrétaire général d'avoir donné du clientélisme, etc., vous savez, tous ces gens-là qui ont été nommés, par exemple, par le chef de l'État, ont répondu à une exigence claire. Pourquoi? Parce qu'il y avait un nouveau cadre organique qui a été établi avec maestrie par le secrétaire général, parce que c'est un innovateur. Il a voulu à ce que on puisse, n'est-ce pas, répondre aux exigences de la modernité et de réforme. Il a réussi à avoir
un cadre organique qui a élargi les champs, n'est-ce pas, les champs d'exploitation, les matières. Et le chef de l'État, voulant assez qu'il y ait conformité avec les cadres organiques, il a nommé par ordonnance 9 nouveaux directeurs qui ne sont même pas de la tribu du secrétaire général. Et vous voyez, lorsque ces gens-là arrivent à se dire de telles choses, vous allez comprendre seulement qu'ils veulent et ils visent la tête du secrétaire général alors que le monsieur est en train de bien travailler, de bien faire et remplir son rôle en tant que secrétaire général, puisque non seulement il arrive à bien installer l'accalmie, chose qui n'était pas au sein de cette administration, vu qu'il y avait beaucoup trop de contestations sous l'Ancien Empire. Parce que, je vais vous dire... Il y avait des contestations. Il y avait des contestations. Ici, il n'y en a pas. Aujourd'hui... Et maintenant, toutes ces accusations des agents, et on dit la colère des agents au sein de l'administration de l'intégration régionale. Je vais vous dire... C'est que les agents sont en colère. Jean-David, je vais vous dire une chose. Quand vous voyez de telles choses être publiées, il faut vous questionner, comme le dit souvent Madame Julia Missi, qui paye l'encre. Je vous ai dit que nous avons eu à démasquer, à démanteler ces réseaux-là, qui, au travers des messes noires, arrivent à réfléchir. Mais vous ne voyez pas que là, ce sont des menaces aussi? Parce que la démocratie, vous devez aussi accepter des contradictions. Pourquoi chercher peut-être à menacer les gens qui vous... Par contre, vous devez travailler. Que les gens vous critiquent ou pas, vous travaillez. C'est le travail qui va certainement vous justifier. Mais avec ça, vous ne voyez pas que ça va encore créer des frustrations. Ils vont encore appeler d'autres médias à écrire. Et puis, ça va encore salir l'image. Je vous dis, monsieur Jean-David, que notre secrétaire général, c'est un démocrate. C'est un démocrate, c'est un homme qui aime des concessions. Preuve en est que pour qu'il soit installé, il y a eu beaucoup de combats. Beaucoup de combats? Beaucoup de combats. De la part de qui? De la part seulement de ces personnes-là qui visent sa tête. Qui combat d'abord selon vous? Qui combat contre... Bon, moi je pense que... C'est Songou? Oui, je pense que ce sont des personnes qui viennent d'ici et d'ailleurs. C'est-à-dire, je ne sais pas vous divulguer les informations concernant ces personnes-là, mais je vous dis que tous ces réseaux-là qui travaillent des mèches avec des gens de l'intérieur et de l'extérieur, toutes ces personnes-là, on connaît leur modus operandi et on connaît leur personne. Mais seulement on s'est dit, si vous avez des choses à reprocher au secrétaire général qui est très ouvert à des discussions, à des concessions, vous avez ces canaux de communication, vous n'avez qu'à prendre par exemple un rendez-vous et vous lui dites, voilà, je n'ai pas fait ceci, cela. Et d'ailleurs, moi, je vais vous surprendre. Ces personnes-là qui reprochent au secrétaire général le fait qu'il aurait nommé des gens de sa famille, encore faut-il les prouver, vu qu'ils ne sont pas... Je viens de vous dire que... Vous n'êtes pas de sa famille? Non, je ne suis pas de sa famille. Loin de là, d'ailleurs. Mais vous êtes un de ses proches? Oui, je suis... Mais lorsque un chef vous fait confiance, vous devez, n'est-ce pas, travailler à ses côtés pour répondre aux besoins dont il vous fait part. Alors moi, je ne suis pas de sa famille. Mais j'ai quand même eu, n'est-ce pas, le privilège de travailler à ses côtés. Et par là, j'ai découvert les qualités de ces messieurs. C'est un monsieur de paix, c'est un monsieur qui aime, qui cultive la démocratie. Et ces gens-là reprochent au secrétaire général d'avoir nommé 9 personnes pour faire d'eux des directeurs. Encore faut-il dire comment il est arrivé à nommer ces gens-là alors que lui, il n'a pas la signature d'ordonnance. Vous voyez comment ces gens-là qui ne maîtrisent même pas... Oui, mais il pèserait de son poids. Non, vous savez comment ça se passe. Vous savez comment ça se passe, cette histoire de nomination. Ce n'est pas lui, d'ailleurs, qui est l'entité qui doit, n'est-ce pas, promouvoir. Lui, c'est le directeur des ressources humaines qui vient avec le dossier des personnes qui doivent, compte tenu de l'âge professionnel, n'est-ce pas, ces gens-là doivent être propulsés à une fonction supérieure. Et lui, en tant que chapeau, c'est lui qui engage avec l'extérieur, il ne fera que quoi? Rééditer, n'est-ce pas, tout ce qui a été fait par ses collaborateurs, parce que lui, il fait confiance en ses collaborateurs. Et au niveau de la fonction publique, lorsque cette histoire arrive, il y a une commission qui est établie. La commission discute
sur le bien fondé de telles personnes. Parce que ces personnes-là doivent aussi répondre aux exigences, n'est-ce pas, de la réforme et de la modernisation des entreprises. Même sa femme a répondu aux exigences. La femme, l'épouse du secrétaire général, est Wonia Sungu Frisiane, la fille du secrétaire général. Et elles aussi, elles ont répondu à ça. Je vais en arriver là. Je vous présente d'abord, je suis en train de vous démontrer comment est-ce qu'on arrive à promouvoir des gens. On arrive à promouvoir des gens sur base, n'est-ce pas, d'un dossier physique qui doit être présenté au secrétaire général. Et le secrétaire général doit, en tant que chef d'entité plutôt, engage et envoie à son collègue de la fonction publique. Et la fonction publique, à son côté aussi, à son niveau, arrive à réexaminer les cas pour trouver les biens fondés si on doit promouvoir ces personnes-là. Et vous voyez les processus par lesquels ces dossiers sont passés. Vous dites que le travail qui a été accompli par ces gens-là, c'est un mauvais travail. Et je vais vous dire, Madame Wonia, vous êtes en train de dire que la dame là, il y a complaisance, etc. La dame n'a même pas été recrutée par le secrétaire général. Et elle est où maintenant, Wonia? Et elle est au sein de l'administration de l'intégration régionale. C'est sa fille? Non, non, non. La dame Wembo, pardon. Wembo. Je parle de Wembo. Wembo, c'est... D'abord, moi, j'évite de parler de la vie privée des gens. Oui, non, parce que c'est repris dans... Oui, c'est ce que je dis. Moi, j'éviterai d'aller... Ce sont les agents en colère qui C'est ce que je dis. J'évite d'aller dans ces champs-là parce que je ne connais pas, je ne maîtrise pas la vie privée des gens là-bas. Mais ce que je vais vous dire est que toutes ces personnes-là, Madame Wembo et Wonia... Qui ont toutes été nommés chefs des divisions au détriment des chefs des bureaux attitrés et dont la compétence constitue un secret des polichinelles. Vous pensez que ces gens-là n'ont pas suivi les circuits normaux. C'est qu'au niveau de l'administration publique, il y a défaillance. Au niveau de la fonction publique, il y a défaillance. Les deux dames-là, à ce que je sache, parce que je maîtrise le dossier, la première dame, la dame Wembo, elle a fait 22 ans au sein de l'administration publique à l'intégration régionale. Elle a fait 22 ans. Et il y a la loi qui régente, n'est-ce pas, l'âge professionnel, les statuts professionnels des agents publics de l'État. Il y a, j'ai oublié la disposition, si ça me revient, je vais vous dire. Cette dame-là, après 22 ans de carrière, vous pensez qu'après 22 ans, on doit rester chef de bureau. On doit quand même être promu. Et surtout qu'il y a une brèche, une ouverture qui demanderait à ce que, compte tenu du cadre organique qui a été validé et établi au niveau du secrétariat général, qu'il y ait plus de promotions pour répondre à cette exigence-là. Vous pensez que quelqu'un qui a fait 22 ans ne peut pas s'adjuger le droit, n'est-ce pas, d'être promu, encore que cette personne-là remplit les conditions pour la promotion. Donc, pour dire que ces gens-là qui se donnent le luxe et le confort d'écrire des histoires des incongruités, ce sont des personnes, vous allez comprendre, mal intentionnées. Et que lui, il serait un tribaliste, et que autour de lui, ce sont les gens de sa tribu, tous les Balouba sont chassés, et il veut beaucoup plus s'entourer des siens. Vous savez, M. Songo Kayumba, c'est un natif du Grand Kasaï. Comment ça peut s'expliquer que... Bon, ou bien peut-être le sens inverse. Non, je me dis, une question qui m'arrive. Comment quelqu'un du Grand Kasaï peut chasser ses frères? Non, je dis peut-être le sens inverse, c'est que lui, il veut s'attirer des siens, peut-être les Balouba, et les autres tribus sont mises à part. Moi, je vous dis que c'est un faux débat. Pourquoi c'est un faux débat? Parce que même ces gens qui ont été promus dans l'ordonnance du chef de l'État, vous verrez qu'il y a des personnes qui ne sont même pas de sa tribu. Il y en a qui sont du Bas-Congo, il y en a qui sont des Bandundu, il y en a... C'est un peu une diversité. Donc là, lorsque vous dites que c'est du tribalisme, donc vous combattez même l'ordonnance du chef de l'État, alors que le chef de l'État ne peut jamais et en aucun cas faillir sur ses choix. Vous comprenez? Ce sont des accusations graves. Parce qu'il y a aussi des tracts comme ça qui circulent, qui font état du fait que le monsieur serait en train même d'entrer dans les prérogatives du chef de l'État pour influencer la décision du chef.
Ce sont des accusations graves et gratuites, cher Jean-David. Alors, parce qu'on ils ont parlé du népotisme et tribalisme, même pendant la période d'expédition des affaires courantes. Il y a certaines décisions que le ministre veut à tout prix que ça passe alors que le pays est soumis dans un régime sui generis. Bon, vous savez, nous sommes dans une situation complexe, mais cela ne veut pas dire que l'appareil de l'État devra arrêter de fonctionner. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, je vous ai dit tout à l'heure, tout part de quoi? Tout part de ce cadre organique qui a été, n'est-ce pas, présenté au niveau de la fonction publique pour contenir des innovations et valider au niveau de ces deux entités qui fonctionnent. Et après, maintenant, vous dites que au niveau, lorsque nous sommes dans une situation complexe, etc., donc la SADC devra plutôt arrêter de fonctionner parce qu'on est dans une situation complexe. On ne peut pas, n'est-ce pas, provisoirement installer quelqu'un là pour gérer ces services-là parce que seulement il y a une situation complexe qui est en train de se passer dans les pays. Je trouve que c'est une aberration. On doit installer des personnes pour, n'est-ce pas, résoudre des questions d'État, de la SADC, de l'EAC, de la CEAC, du COMESA, de l'Union africaine, etc. Parce que vous devez savoir une chose, cher David, le pays, l'Afrique veut s'intégrer. À l'environ 2063, l'Afrique devra être, n'est-ce pas, intégrée. Alors, cette intégration passe notamment par la maîtrise de tous les sujets et dossiers ayant trait à l'Union africaine, au niveau régional et sous-régional. Voilà, on dit que vous aviez nommé des gens, chefs des bureaux. Donc, écoutez, il y a un monsieur que vous aviez nommé, M. Dieudonné Chongo, au grade des chefs des divisions, alors qu'il n'a jamais été même chef des bureaux. Ce sont des faussetés. Je vous assure que moi, je connais personnellement M. Chongo, qui a été, avant de devenir chef des divisions, il a été chef des bureaux et qui remplissait avec beaucoup d'à-propos ses prérogatives. Et c'est surprenant que les gens relaient de telles incongruités. Parce que, vous savez, lorsque vous vous attaquez au décret, parce que c'est les décrets qui nomment, qui fait la promotion. Oui, les décrets influencés par le secrétaire général. Non, ce n'est pas possible. Vous dites que le secrétaire général a donc beaucoup d'influence. Oui, mais c'est ce qu'on dit, non? Non, mais par là, vous allez comprendre que ce sont des faussetés, ce sont des incongruités, ce sont des équilibrations gratuites. Parce que lorsque vous vous attaquez à un décret signé par le Premier ministre qui a toutes les prérogatives qui lui reviennent en termes de signature d'un décret et de promotion des fonctionnaires, alors je ne sais pas si l'État a perdu son essence. Dans un État, chaque entité repose sur ses attributions. En droit administratif, on dit les pouvoirs et d'attribution, les compétences sont d'attribution. Alors comment se fait-il qu'un monsieur qui n'a que des décisions à prendre peut aller jusqu'au-delà de ses prérogatives, de ses compétences pour se donner ce luxe-là d'influencer la décision d'une haute autorité comme le Premier ministre? Je pense que c'est une aberration et de telles choses ne sont pas à relayer dans des médias. Alors comment maintenant, comment créer une atmosphère de paix, un climat d'entente au sein de cette administration? Parce que si déjà il y a ces choses, c'est qu'il y a des frustrations. Quand bien même vous pouvez dire non, c'est faux, tout ça, c'est qu'il y a des frustrations. C'est qu'il y a des gens qui ne se retrouvent pas. Je vous dis, ces frustrations, s'il y a, c'est minime. Pourquoi? C'est minime. C'est minime. Pourquoi? Parce que tout le monde aujourd'hui va que librement à ses occupations et répond avec brio. Il n'y a pas de trac là. Non, il n'y en a pas. Vous traquez pas des gens. Je vous assure qu'il n'y en a pas. Mais lorsque vous dites que vous aviez mené vos enquêtes, oui, vous êtes tombé sur ces gens. Nous ne sommes pas tombés sur ces gens, nous connaissons. Nous connaissons mais ces vous gens. Les avez quand même approchés. Bon, je ne vais pas entrer dans la compétence personnelle de monsieur l'ambassadeur Donatien. Je lui laisse, n'est-ce pas, la primaire de ce qu'il fera.
Mais ce que je veux vous dire, ces gens-là sont simplement des mal intentionnés qui veulent à tout prix saper, n'est-ce pas, les actions qui sont menées. Et je vais vous dire, ces actions sont des hautes portées de telle sorte que même au niveau de l'administration, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de paix qui résonnent. À la fin de chaque année, par exemple, dans l'Ancien Empire, on arrivait à accorder des vivres, un sac de riz à plus de 5 personnes à se les partager, alors qu'aujourd'hui, une personne toucherait 3 sacs de riz. Une personne. Une personne au sein de cette administration touche 3 sacs de riz à la fin de chaque année. Il n'y a pas un effectif pléthore là? Non, non, il n'y a pas un effectif pléthore. Nous avons compris une chose. Avant son arrivée, il y avait une gabégie, il y avait une mauvaise gestion. Les personnes qui occupaient des fonctions d'influence hier prenaient le luxe, n'est-ce pas, de martyriser les autres. Et lorsque lui, il est venu, il s'est installé, il a réussi, n'est-ce pas, à démanteler les réseaux qui faisaient mal. Hier, aujourd'hui, la paix, la concorde règne. Et au grand bonheur des fonctionnaires qui aujourd'hui disent, si vous refusez le choix de M. Donatien Songou, c'est que soit vous êtes sorcier ou vous êtes en phase de les devenir. Parce qu'un monsieur comme ça, qui fait fierté au niveau de l'État, à travers notamment la décision 50D, je vous dis, la haute portée de cette décision qui aujourd'hui permet à l'est de notre pays d'avoir ces semblants de paix, c'est parce que M. Songou a été à l'origine, c'est lui qui a eu à impulser cette dynamique, chose qui n'a jamais été faite au niveau de cette organisation. Alors, que ces gens-là comprennent que le train est en marche. Le secrétaire général à l'intégration régionale n'est pas un monsieur complaisant. C'est un monsieur qui aime la droiture, qui est respectueux des textes et qui veut à ce que l'administration de l'intégration régionale prenne la bonne direction. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je pense que la paix va régner. Et que... Il est chrétien ou pas? Il est chrétien. Voilà. Qu'il ait un grand cœur de supporter les uns et les autres, mais qu'il travaille. Qu'il travaille pour... je vous l'ai dit, c'est un monsieur qui quitte son bureau des fois à des heures non réglementaires. Il vient à quelle heure là-bas? Il vient chaque jour à 6 h du matin et il peut quitter même jusqu'à 22 h, 23 h pour juste les exigences de la République. Chaque jour? Chaque jour qui passe. C'est un monsieur qui est d'une certaine orthodoxie, excusez-moi, et qui répond valablement à l'appel du chef de l'État de soutenir ses actions au travers notamment ses prérogatives, ses compétences qu'il met au service à l'intégration régionale. Merci beaucoup. Merci à vous, Ousseni. Oui, Ousseni. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre depuis 7 heures. 7 heures du matin. Il est 10 heures, heure à laquelle nous clôturons cette tranche 50 bonjour. Merci à vous. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Nous souhaitons joyeux anniversaire à ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui, ceux qui fêtent leur anniversaire, nous, on va fêter le 25 avril. Notre anniversaire sera aussi un certain jeudi, je pense. Mais ceux qui fêtent leur anniversaire, joyeux anniversaire. Ceux qui pleurent, le mort, que le Seigneur vous console. Ceux qui sont malades, soyez guéris. Ceux qui ont des problèmes, trouvez solution. Ceux qui ont besoin de solutions à leur vie, que la solution vous soit accordée. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure à 11 h, le journal à langue nationale, 12 h documentaire, 13 h la grande édition des Gaïtan, Kouba Bouranzi, Shigerege et Kabouya. Et à 15 h, ça sera version croisée. À 18 h, ça sera Kinshasa Direct. Portez-vous très bien. À très bientôt.